solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Ce n'est pas la maman d'Elisa qui allait quitter le village avec cet homme. Tu peux m'expliquer de quoi tu parles parce que je comprends rien. Laisse tomber, tu n'as pas besoin de comprendre. Donne-moi ces billets, Bien Ingrid. sûr que non, je ne vais rien te donner. Pourquoi tu les veux? Ça me regarde. Donne-les-moi, s'il te plaît. Je ne te donnerai rien. Si Gabino les a gardés ici pendant tout ce temps, c'est parce qu'ils doivent avoir de la valeur, crois-moi. Bien plus que tu ne l'imagines. Eh bien, explique-moi, explique-moi. Non, non, je ne peux pas. Gabino pourrait arriver, il pourrait nous trouver ici. D'accord, toi va discuter avec Marou et moi je vais arranger ça. D'accord. D'où viens-tu pour faire cette tête-là, mon enfant? Je suis allée voir Alfonsina à Ringo. Et pourquoi ça? Pour la supplier de ne pas remettre mon père en prison. Ah, mais je ne comprends pas. Damian est au courant du marché que j'ai passé avec sa mère. Et il est venu me voir pour me dire qu'il sait déjà que tout ce qui concerne Gaël est faux et qu'il veut que je me remette avec lui. Mais comment l'a-t-il su? Apparemment, c'est Paloma et Gaël qui lui ont dit et je suppose que Damian est allé le dire à sa mère pour lui reprocher ce qu'elle a fait et à présent, elle me menace d'enfoncer mon père et je ne peux pas la laisser faire ça, non. Ne t'angoisse pas avant de savoir, Elisa. D'après ce que je comprends, le problème avec la police est réglé à présent. Souviens-toi que ton parrain et ton père sont allés à Mérida pour signer je ne sais quel papier. Écoute, je ne suis pas au courant de ces choses-là. Mais ce que je sais, c'est que cette femme ne baissera pas les bras avant d'avoir mis à exécution ses menaces. Et si ce n'est pas par le biais de la prison, elle le fera avec n'importe quoi d'autre. Non, 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 mon enfant. Voyons, quelle autre chose pourrait faire cette femme à ton père? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ne t'avise surtout pas de lui en parler à lui, parce que je ne veux pas l'anéantir davantage. Non, 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 mon enfant, bien sûr que non, mais voyons. Pourquoi ne pas en parler à ton parrain pour voir ce qu'il peut faire? Je viens juste de passer chez lui, mais il n'était pas là. J'avais oublié de te dire quelque chose, Lolita. Quoi? Madame Alfonsina a renvoyé Horacio parce qu'il n'a pas voulu me virer de sa propriété. Gabino! Qu'est-ce qu'il y a, Horacio? Pourquoi tu voulais me voir? Tu étais au courant que Madame Alfonsina m'a licencié? Eh ben, c'est vraiment la poisse. Tu sais que j'ai besoin de travail. Va parler à ta patronne pour qu'elle me reprenne. Pas question que je parle à qui que ce soit et encore moins pour t'aider. Débrouille-toi seul, Mais hein? puisque je n'ai rien fait, Gabino. Ce qui s'est passé, c'est que cette dame m'a demandé de virer Elisa de la propriété. Et moi, je l'ai pas fait parce que... Bah, c'est une femme, Gabino. Alors elle m'a renvoyé. Ah, et alors quoi? T'as creusé ta propre tombe, Horacio. Tu vas te débrouiller tout seul, tu t'es fait virer et ça, je m'en fous complètement. Ne me parle pas comme ça. J'ai vraiment besoin de travailler. Tu es le seul à pouvoir m'aider. Après tout, tu me dois bien ce service. Oublie ça, je te dois absolument rien, hein? Débrouille-toi! Attends, Gabino. Fous-moi la paix! Allez, Gabino. Gabino, s'il te plaît. Oh, j'en ai assez d'attendre Gabino, Marou, je m'en vais. Je viens juste de dire à ta fille que je ne crois pas que Gabino viendra de toute la journée. Si tu veux parler avec lui, repasse demain, très tôt. Et tu ne l'as pas vue? Elle m'a dit qu'elle m'attendait ici. Ah, elle m'a demandé de te dire de l'excuser car elle avait quelque chose d'urgent à faire et qu'elle te rejoindrait plus tard. Elle s'est enfuie.
Comment allez-vous, monsieur Lucio? À l'instant, monsieur Augusto a demandé à tous ses gars de venir travailler ici parce qu'il veut que les semences de la plantation soient prêtes aujourd'hui. Et en plus, il m'a demandé de rester travailler ici à plein temps. Eh bien, moi, franchement, je n'y comprends plus rien. D'abord, Elisa me dit qu'elle n'a plus du tout envie de continuer cette affaire. Parce que de toute façon, au final, Alfonsina va s'approprier la totalité des terres. Et maintenant, Augusto vient nous dire que nous devons tout faire pour aller de l'avant. Non, mais qui peut les comprendre? C'est vrai. Et en plus, Augusto dit qu'il veut rembourser la dette de sa fille. En fait, je ne vous comprends pas parce que je ne les comprends pas eux. Je vous jure. Mais bon, sur ce point, je suis d'accord, monsieur Lucio. Je trouve totalement injuste que madame Alfonsina récupère quelque chose qui ne lui appartient pas. Ni les terres, ni la récolte, ni rien. Moi aussi, je trouve cela injuste. Alors, si vous me le permettez, je suis prêt à travailler main dans la main avec vous. Damian, ce n'est pas te manquer de respect, mais tu n'y connais rien aux travaux des champs. Tu es plus un homme fait pour travailler dans un bureau. Il n'est jamais trop un homme tard pour d'affaires. apprendre. Et j'ai bien l'intention de commencer dès maintenant. Ah, d'accord, nous sommes d'accord, mais et l'entreprise de ta famille? Je n'ai plus rien. Je suis sans emploi. Quoi? Je ne sais vraiment pas pourquoi, mais j'ai comme la sensation que cette affaire risque de se compliquer encore plus. Ouais, ça c'est sûr. C'est certain. Mais en attendant, nous devrions être en train de semer des plantations. Mais Alors oui. excusez-moi, monsieur Lucio, j'y vais. À plus tard. Regarde, Il y a regarde. de l'espace. Non, pas comme ça. Edmundo? Rentre, je t'en prie. Si tu viens voir les enfants, sache qu'ils ne sont pas là. Enrique est allé travailler, Sabrina, en fait, Je suis elle- venu te voir, toi. Sabrina m'a raconté que tu allais rendre visite à Carmina Bouvier. Est-ce que c'est vrai? Eh bien oui. En plus, j'étais même sur le point de me dire que j'allais l'inviter à prendre un café. Alors le fait que tu veuilles devenir son ami, c'est du sérieux. Ah oui, bien sûr. Si tu voyais quelle personne agréable c'est, je ne sais même pas pourquoi je l'avais pas fréquenté plus tôt. Et pourquoi cet intérêt soudain à vouloir fréquenter cette femme, Bégonia? Eh bien, tu m'as tellement critiqué pour mon amitié avec Alfonsina que j'ai bien réfléchi à tout ça et je crois que tu as raison. Et voilà pourquoi j'essaie d'agrandir mon cercle social. Tu n'as aucune raison d'agrandir ton cercle social. Juste parce que je n'apprécie pas Alfonsina. Ah non, ce n'est pas seulement pour ça, mon chéri. Je me suis rendu compte que j'ai toujours été très éloignée de tes intérêts, alors j'ai pensé que, puisque Augusto est ami avec toi, pourquoi ne serais-je pas l'ami de son épouse? On pourrait même former un joli petit groupe, tu ne crois pas? Bien sûr, une fois qu'ils se seront réconciliés. Qu'en penses-tu? Salut Paloma. Salut, Enrique. Ton père est déjà parti. Non, mais c'est pas lui que je suis venu voir. Je voulais te voir toi pour t'inviter au ciné. Qu'est-ce que t'en dis? On y va? Ah non, je te remercie, mais je ne peux pas. Il faut que j'aille parler à Elisa et en plus, Gaël va venir me voir à la maison. Ah sérieux? Et pourquoi? Eh bien, lui et moi, ça y est, on est ensemble. C'est pas vrai. Si. Non, félicitations Paloma. Merci Tu vois? beaucoup. Et toi qui Merci. disais qu'il ne s'intéresserait jamais à toi. Félicitations. Celui qui persévère parvient à ses fins. Enfin, Ouais. c'est sûr, je crois qu'il aurait fallu énormément d'années pour qu'il s'intéresse à moi, mais bon. Non, mais t'y es parvenu. Moi en revanche, je crois que je pourrais attendre toute ma vie. Florencia ne m'aimera jamais. En plus, tu sais quoi? Je crois qu'elle s'est remise avec Damian. Non, je ne suis pas aussi sûre de ça. Parce que je sais que Damian est fou amoureux d'Elisa. Et après ce que Damian a appris aujourd'hui, il insistera sûrement auprès d'elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il a appris de si important? Écoute, bon, ça va être un peu compliqué de t'expliquer ça, tu sais, parce que tu ne connais pas toute l'histoire. Mais contente-toi de savoir que peut-être Florencia reviendra vers toi quand elle se rendra compte que Damian est une cause perdue. Horacio? On m'a renvoyé de la propriété des Arengo. Je sais pas où elle est, Dolores. Oui, j'ai déjà appris que Madame Alfonsina t'avait viré, mais en fait, tu ne peux pas rester ici, Horacio. Je te jure que je voulais pas te déranger, Dolores, mais c'est que... Madame Alfonsina m'a même pas payé mon salaire, j'ai pas de quoi payer une chambre d'hôtel. D'où j'y suis. Ah, mais si tu veux, écoute, attends-moi un instant.
Quoi? Je peux te prêter un peu d'argent que j'ai Ah non, économisé. non, Dolores, comment est-ce que tu peux croire que je vais accepter de l'argent de ta part? Et pourquoi pas hein? Bah, parce que c'est non. Non, mais comme tu es mon petit ami, les couples sont faits pour se soutenir dans les moments tranquilles comme dans les moments difficiles. En plus, tu me rembourseras plus tard, ne crois pas que je vais jeter l'argent par les fenêtres. Tu verras que très bientôt, tu trouveras un autre travail. Mais qui le sait? La situation est très difficile. Et en plus, tu sais ce qui est le plus dur pour moi? C'est que je vais devoir remettre à plus tard ma demande en mariage. Je n'ai plus de quoi t'entretenir. Bon, ne t'inquiète pas pour ça, Horatio. On se mariera lorsque tu auras trouvé un travail. Et de toute façon, nous ne sommes pas pressés. Est-ce que ça veut dire que t'acceptes de te marier avec moi? Oui? Oui. Dolores. Eh bien, ce que je vais te dire va peut-être te paraître stupide, mais tu vois ce qui s'est passé aujourd'hui avec Madame Alfonsina Arango m'a un peu aidé à me décider. Ah bon, mais pourquoi, Dolores? Parce que je sais que cette vieille t'a viré, juste parce que tu n'as pas voulu faire sortir ma petite Elisa de sa propriété. Et le fait que tu te sois bien comporté avec Elisa signifie énormément pour moi, Horatio. Énormément. Et ça, jamais, jamais je ne l'oublierai. Dolores. Ma Dolores. Monsieur? Patron. Alors, ce jeune homme est ton petit ami? En fait, c'est plutôt mon futur époux, monsieur. Horatio Ramirez, pour vous servir. Je suis enchanté, Horatio. Enchanté. Je ne savais pas que tu avais un petit ami et qu'en plus tu allais te marier. Et quand vas-tu quitter la maison? Tu vas cesser de travailler à l'Hacienda, non? Non, non, en fait, je ne veux pas, monsieur. Eh bien, nous n'avons pas encore fixé de date pour notre mariage, Écoutez, ni ce quoi qui que se ce passe, soit. c'est que moi, en premier lieu, il faut d'abord que je trouve un travail. Je veux monter ma propre affaire, ici, à la Ermita, pour offrir une sécurité à ma Dolores, et puis, vous savez, à la famille que nous voulons fonder. Bon, eh bien, je vous félicite sincèrement. Monsieur Augusto, permettez-moi d'abuser un peu de votre amabilité. Je sais que vous possédez beaucoup de terres, non? Vous n'auriez pas un boulot pour moi? À vrai dire, Horatio, je n'ai pas la possibilité de t'offrir du travail actuellement. Bon, alors ici, dans l'Hacienda... Écoutez, je travaillais pour Madame Alfonsina Arango, et je prenais soin du cheval de son fils, et d'autres choses comme chauffeur. Ici, je pourrais faire la même chose. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas un sou pour payer un autre employé. Pardonne-moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Si vous m'offrez le gîte et le couvert, je m'en contenterai. Aidez-moi, s'il vous plaît. C'est juste le temps de trouver autre chose pour pouvoir ensuite monter ma propre affaire. Et pourquoi as-tu cessé de travailler avec Alfonsina Arango? En fait, ce qui se passe, c'est que Madame Alfonsina l'a renvoyée parce que Horatio a défendu Elisa, monsieur. Elisa? Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Je ne sais pas, monsieur. Mais bon, le fait est que Madame Alfonsina a demandé à Horatio de la virer de la propriété, et comme il a refusé, eh bien, elle l'a renvoyée, et elle ne lui a même pas payé son salaire non plus. Je t'en remercie. Au nom d'Elisa. Et je suis d'accord. Tu peux travailler ici, dans l'Hacienda. Oh, merci beaucoup, monsieur Augusto. Merci. Entre, Paloma. Entre. Je suis contente que tu sois venue parce qu'il faut que je te parle. Mais commence-toi. Je t'écoute. D'accord. Bon, je voulais juste te prévenir que... Damian est au courant du marché que tu as passé avec sa mère. Oui, je le sais.
Et je sais aussi que c'est toi qui le lui as dit, alors que tu n'avais aucun droit de le faire, Paloma. Mais je n'ai pas eu le choix, Elisa. Il m'a vue avec Gaël. Et j'ai dû lui dire toute la vérité. Arrête de chercher à te justifier. La seule chose que tu voulais, c'était te sentir sécurisée dans ta relation avec Gaël. Non. Tu te trompes, Elisa. Tu ne peux pas me dire ça. Écoute, tu n'as aucune idée de tout ce que tu as provoqué, Paloma. Je ne me remettrai pas avec Damian. Et à présent, Alfonsina va s'en prendre à mon père encore une fois. Et que voulais-tu que je lui dise quand il m'a trouvée là, en train d'embrasser Gaël? Eh bien, tu aurais dû lui dire n'importe quoi, excepté que j'avais passé un marché avec Alfonsina, Paloma. Ça n'aurait servi à rien, ça n'aurait servi à rien. Il allait l'apprendre tôt ou tard, Damian l'aurait appris tôt ou tard. Qu'est-ce que je pouvais faire? C'était à moi de décider quand lui dire, pas toi. Et maintenant, tu n'as pas idée à quel point, par ta faute, toutes les choses se sont compliquées, Paloma. Tu t'en es bien sorti, Oui. hein. Tu te débrouilles bien. Écoute, à vrai dire, je n'aurais jamais imaginé que le travail des champs était aussi difficile. Ah, bon sang. C'est sûrement beaucoup plus facile de signer les contrats assis sur une chaise derrière un bureau, Oui, tu je crois crois pas, non, monsieur? Mais on a Ah plutôt ouais, bien hein. avancé, non? Oh oui, on a énormément avancé. Crois-moi que dès demain, toute cette serre sera entièrement remplie de habaneros. Tu verras bien. Écoute, je ne sais pas toi, mais moi, je meurs de faim. On prépare quelque chose à dîner? Bah, en fait, j'avais décidé d'aller voir Paloma. Et toi, pourquoi tu ne retournes pas chez toi à la Sienna? Là-bas, tu as le gîte et le couvert. En plus, c'est délicieux. Je ne retournerai plus à la Hacienda, Gaël. J'ai oublié de te dire que j'ai demandé à mon oncle de m'héberger. Je vais rester vivre ici avec vous un certain temps. Hein? Donne-moi mon argent, Gabino. Tu calmes, ma belle. Je viens de le déposer dans une banque. Et c'est juste que cette fois, c'est un compte à mon nom. Mais cet argent est à moi. Et tu n'as aucun droit d'en disposer comme tu veux. Rends-le-moi. Personne n'a dit que j'allais le garder. Je l'ai simplement mis en lieu sûr. Pourquoi tu fais ça, Gabino? Parce que je t'aime. Hein? Je t'aime. Et je ne veux pas que tu partes. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça pour une femme. Très longtemps. Et maintenant que je t'ai ici, je ne veux pas te laisser partir. C'est tout. Ne dis pas de bêtises, Gabino. Tu sais parfaitement que tu ne m'aimes pas. Ce que toi et moi nous ressentons, ce n'est pas de l'amour. Et si nous sommes ensemble, c'est par pure convenance et rien de plus, Gabino. Rien de plus. Bravo. Bonne analyse. Disons que ce que je ressens est très gratifiant. C'est le bon mot. Le fait d'être avec une femme qui a fréquenté Rosendo Arengo. Hein? Eh bien, c'est bien dommage que je ne pense pas la même chose que toi. Parce que comparé à ton ex-patron, tu es bien peu de choses. Tu es tout petit comme ça, et dans tous les sens du terme. Tais-toi! Idiote. Ça ne vaut rien, Gabino. Je te jure que tu vas regretter ce que tu viens de me faire. Je vais faire en sorte qu'on prenne tout ce que tu possèdes. Tout, ton travail, tout. Je vais dire à Alfonsina que tu m'as aidé et que tu me retiens ici, enfermée dans cette maudite maison. Et en plus, je vais lui dire encore bien d'autres choses. Ah ouais? Lesquelles? Je suis allée à ton bureau parce que je pensais que tu y avais caché l'argent que tu m'avais volé. Et regarde ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est que ça? 2 billets d'avion très anciens, hein? L'un de Rosendo Arengo et l'autre de Carmina Bouvier. Maintenant, tu vas m'expliquer. Qu'est-ce que tu fais avec ces billets cachés depuis aussi longtemps dans ton coffre-fort? Ok. D'accord. Je vais t'expliquer l'histoire de ces billets. Et la vérité pour te prouver que j'ai confiance en toi. Rosendo Arengo et Stefania Bouvier n'ont jamais été amants. Tout à fait. Celle qui couchait réellement avec lui et qui allait quitter le village avec Rosendo, c'était Carmina Bouvier. Oh, mais c'est totalement dingue ce que tu me dis. C'est vraiment incroyable. Ce que je ne peux pas expliquer, c'est comment Stefania Bouvier a atterri dans la voiture de mon patron quand cet accident s'est produit. D'accord, mais tu m'as toujours pas expliqué pourquoi tu gardes ces billets depuis si longtemps. Dis-moi. Par simple sécurité, au cas où on en ait besoin un jour, Carmina nous a prêté cette maison, qui lui a été offerte par Rosendo. Et ces billets ne t'ont servi qu'à ça? Pour l'instant. Et plus tard, je pense les utiliser avec Alfonsina. Pourquoi ces billets pourraient-ils l'intéresser? Par pur orgueil. Par simple orgueil.
Tu sais parfaitement ce qui se dit depuis toutes ces années dans le village. Alors si la vraie histoire éclate au grand jour, ma patronne en souffrira.